Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons les propriétés des fonctions, mais cette fois-ci dans un cas discret. C'est-à-dire que dans le graphique, c'est pas relié parce que la situation ne se porte pas à ça. En fait, notre variable, dans ce cas-ci, notre variable indépendante, se trouve à être une variable qui est discrète parce qu'on s'intéresse seulement au nombre de livres restants dans une étagère à la fin des 15 premiers jours de septembre. Donc, combien il y en avait à la fin du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour, et ainsi de suite. Donc, on va y aller avec les mêmes propriétés qu'on avait dans le cas continu, mais discret. Donc, dans le fond, si on part avec la première propriété qui est le domaine, je vous rappelle, les domaines, c'est tous les X qui ont été utilisés. Bien, dans ce cas-ci, on ne peut pas utiliser les intervalles comme on fait dans le cas continu, donc on ne peut pas utiliser ça parce que les intervalles signifient qu'on est dans un cas où on prendrait tous les nombres entre tel nombre entre les deux extrémités. Donc ici, il faut tous les nommer. Dans le fond, nos X utilisés, bien, on a un point vis-à-vis le 0, on a un vis-à-vis le 1, on a un vis-à-vis le 2. En fait, ils sont tous utilisés jusqu'au 15e. Donc pour montrer ça, bien, notre domaine, on va ouvrir un accolade 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Dans le fond, on pourrait les nommer jusqu'à 15. Donc, on pourrait mettre 3 petits points, virgule, 14, 15 pour démontrer qu'il y a un début, qu'il y a une fin. Et mon unité, en fait, bien, mes X utilisés, c'est de 0 à 15 jours. Si je vais maintenant avec l'image, bien, l'image, c'est tous les Y qui ont été utilisés. Bien, tous les Y, dans le fond, c'est combien il y aura les livres. Donc, il n'y a jamais eu 0 livre. Il y a une fois qu'il y a eu 25 livres. Donc, l'image, 25 serait mon premier. Probablement, évidemment, il y a d'autres nombres. 50 a été utilisé aussi. Ensuite, après le 50, parce que 50 a été utilisé, il y a 75 qui a été utilisé aussi. Et il faut tout que je les nomme. Donc, 75. Et ensuite, le prochain irait à 200, ainsi que 225. Et là, je ne peux pas utiliser les trois petits points, il faut vraiment que je les nomme tous. 200, 225, 250, non. 275, oui. Livre. Ensuite, si je continue 300, non. 325 à plusieurs reprises. Et finalement, 350, qui est le plus élevé qui a été utilisé. Et ça, ce sont des livres. Donc, voici tous les Y qu'on a utilisés. Ça, c'est mon image. Donc, évidemment, ça s'est pris sur l'axe des Y. Alors que tantôt, tous les X qu'on a utilisés, bien, c'est évidemment, ça s'est pris sur l'axe des abscisses ou l'axe des Y. Le maximum, bien, le maximum, c'est le plus haut nombre de livres à laquelle on est monté. Bien, dans ce cas-ci, le maximum, 350 livres. En fait, c'est l'extrémité ici de mon image. Et le minimum, ben, c'est l'autre extrémité, c'est le minimum qu'on a eu, c'est-à-dire dans ce cas-ci, 25 livres. On avance. L'abscisse à l'origine. Abscisse à l'origine, évidemment, le maximum et minimum, c'est pris sur l'axe des Y. Abscisse à l'origine, c'est est-ce qu'il y aurait un point sur l'axe des X? Un ou des points, ça pourrait arriver qu'il y en ait plusieurs sur l'axe des X. Dans ce cas-ci, il n'y en a aucun. Donc, ce n'est pas arrivé à aucune journée où il a resté 0 livre dans la bibliothèque. Donc, abscisse à l'origine, aucune. Ça n'arrive pas, donc il n'y a pas d'abscisse à l'origine, mais ça se serait pris sur l'axe des X. L'ordonnée à l'origine, ben est-ce qu'il y a un point sur l'axe des Y? En fait, oui, il y en a un ici, qui est à 275. Donc, 275 livres, c'est mon ordonnée à l'origine. Ça se place sur l'axe des Y. Variation, on va s'intéresser encore une fois à quand est-ce qu'on est strictement croissant, quand est-ce qu'on est strictement décroissant et quand est-ce qu'on est constant. Ça se prend sur l'axe des X, c'est-à-dire à quel moment, ou entre quel jour et quel jour, on a été en montée, en descente et finalement en constance. Donc, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est, là, c'est pas relié, mais on va faire comme si c'était relié. Donc, si je vais à comme si c'était relié, voilà. Ici, il y a une constance. Ici, on a une autre décroissance. On a la même décroissance qui continue jusqu'ici. Ça, c'est une croissance. Encore une croissance. Ici, c'est une constance. On a une décroissance. On a une croissance qui continue jusque-là. Décroissance. Décroissance jusqu'au 15e jour. Donc, maintenant que on sait que ce n'est pas relié pour vrai, par contre, on a besoin de cette tendance-là pour voir quand est-ce que ça monte. Bon. On a une première montée qui commence à la 4e journée, qui monte de la 4 à la 5, de la 5 à la 6, et de la 6 à la 7, non. Donc, de la 4 à la 6e. Donc, strictement croissant, étant donné que ce n'est pas relié, on va dire 4, 5 et 6 jours, on est en strictement croissant. Ensuite, est-ce qu'on a un autre? Oui, on aura une autre montée ici, donc de la 9e à la 10, oui, à la 11e journée, on est en strictement croissant, donc union
Et de la 10e, 11e journée, on est en... Et ça, c'est des jours. C'est les moments où je suis en strictement croissance. Donc en intervalle, mais c'est pas un intervalle, mais en section croissante. Alors qu'en décroissance, il y en a plusieurs. Donc première décroissance, 0 au premier. Donc de 0 jusqu'à 1, comme ça. Ensuite, j'ai une autre décroissance qui commence ici jusqu'à la, donc de la 2 à la 3, de la 3 à la 4. Donc union, la 2, la 3 et la 4, je suis en décroissance. Donc de 2 jusqu'à 4, de là à là, c'est une décroissance. Après ça, j'ai une croissance, j'ai une constante. J'ai une autre petite décroissance ici, donc de la 8 à la 9. Union 8 à la 9e. Ensuite, est-ce que j'ai une autre décroissance? 8 à 9. Ensuite, de 9, 10, 11, je suis en montée. Et finalement, de la 11e à la 15e, tout ça ici, de 11 à 15, je suis en décroissance. Donc, union 11, 12, 13, 14 et 15. Et tout ça, ce sont des jours. Ce sont mes intervalles. Ben, pas mes intervalles, mais mes sections décroissantes. Finalement, en constance, quand est-ce que c'est constant? Ben, c'est les petits plateaux. Ici, les petits plateaux, j'en ai deux. J'en ai un ici, puis j'en ai un à cet endroit-là. Donc, j'en ai un en constante entre la première et deuxième journée. Et mon autre, il est à la ici, donc de 6 à 8. Donc, 6, 7, 8. Et ça aussi, c'est des jours. Ensuite, l'étude du signe. Donc, l'étude du signe, quand est-ce que c'est négatif? Bien, dans ce cas-ci, c'est comme si l'étude du signe se fait sur l'axe des Y. C'est comme si on demandait... non, c'est pas vrai du tout. L'étude du signe se fait sur l'axe des X. On veut savoir à quel moment le nombre de livres a été négatif. Et évidemment, dans une bibliothèque, c'est un contexte où on ne peut pas avoir moins 10 livres ou moins 12 livres dans la bibliothèque à la fin d'une journée. Donc, quand est-ce que c'est négatif? La réponse ici, c'est jamais. C'est jamais négatif. Donc, il n'y a aucun moment, aucune journée où c'est négatif. Et quand est-ce que c'est positif? Bien, dans le fond, ici, c'est positif sur tout le domaine, c'est-à-dire tous les X qu'on a utilisés. Donc, on pourrait leur nommer, c'est positif 0, 1, 2, 3 petits points jusqu'à 14 et 15 jours. Voici les moments où c'est positif. C'est de cette façon qu'on